Je suis diplômée d'un DUT en technique de commercialisation obtenu à l'UT Nice-Côte d'Azur et je suis présidente directrice générale de la société Engineering Security que j'ai créée en 2012. Je suis dans ma résidence universitaire, je regarde les actualités, je suis marquée par la mort d'un bijoutier intervenu suite à un vol à main armée et ce bijoutier-là, il n'avait aucun moyen pour pouvoir alerter. C'est là que j'ai eu l'idée d'un dispositif porté et apporté de l'instantané de l'utilisateur, très distrait, à activer, donc l'idée d'une bague alarme intégrant un micro-bouton d'alerte. J'étais en quête d'idées, je voulais entreprendre et j'étais dans cette quête de chercher quelque chose qui me permette de me lancer. Et quand j'ai vu ce fait divers-là, je me suis dit c'est dans ce domaine-là que je pouvais apporter quelque chose d'innovant parce que la sécurité c'est un domaine qui nous concerne tous. Cette idée-là, elle se concrétise finalement au sein du campus de l'IUT, tout simplement parce qu'au moment d'avoir l'idée, je savais que je me trouvais dans un environnement propice à l'entrepreneuriat, dans le sens où je savais que je pouvais demander l'aide au corps enseignant qui est toujours disponible, toujours prêt à aider les étudiants. À l'IUT de Nice, on a à la fois un département technique de commercialisation, à la fois un département informatique, à la fois un département GE2I. Et je savais qu'à travers ces différents départements, je pouvais trouver des réponses aux questions qui se sont soulevées immédiatement. Je rencontre M. Jean-Loup Dubar qui me renseigne et puis qui m'oriente immédiatement vers le laboratoire LEAT. Le LEAT, c'est un laboratoire d'électronique, d'antennes et de télécommunications. On y fait quasiment l'intégralité des recherches orientées vers la conception d'architecture de communication, à la fois les architectures d'antennes et de communication extérieure, et également les architectures internes, les processeurs, et puis tout ce que ça implique à l'intérieur d'une architecture donnée. On est à peu près 35 personnes, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel BIATOS, etc., pour animer ces recherches, plus il y a quasiment le même nombre de doctorants qui sont recrutés tous les 3 ans au laboratoire. Au moment où elle a eu cette idée, elle était encore étudiante dans le département de TechDeco à l'IUT, et elle est venue voir un de nos collègues, donc Jean-Loup Dubar, qui est actuellement chef de département du département GE2I, et qui nous a mis en relation avec donc Robert Sarrage, qui est le directeur de notre équipe, et qui donc elle est venue nous voir pour nous expliquer un petit peu l'idée qu'elle avait eue, et donc nous après on a essayé de mettre en œuvre, on a apporté la solution technique à son souhait. C'est la première fois que nous allons contribuer à développer et à concrétiser un projet qui émanait d'une étudiante. Bon, les difficultés techniques, on s'y attendait, sinon si on savait qu'il n'y aurait pas trop de difficultés techniques, je pense qu'on ne serait pas impliqué dans le projet. Donc c'est surtout ça qui nous a poussé. Et là, ce qui est un peu spécifique dans ce projet, c'est que c'est une bague qui est portée par un humain. Il faut savoir tout simplement que l'humain, c'est un environnement qui est très très compliqué et tous les humains, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc au départ, on a fait des protos, mais le problème c'est que quand ça passe d'une personne à l'autre, ça change les performances. Donc ça nous a poussé plus à chercher des solutions qui sont insensibles tout simplement à l'humain. On peut toujours rencontrer des problèmes pendant l'utilisation et nous derrière on essaie encore de chercher des solutions pour encore résoudre ce genre de problème. Maintenant, on est dans l'étape où on va transformer les fruits de la recherche en produits commercialisables, c'est-à-dire passer dans une phase développement et industrialisation
pour commencer à commercialiser le produit. Je me suis notamment rendue au Qatar pour participer à un salon international dédié à la sécurité. Et là encore, pour confronter le produit à des potentiels acheteurs. Et ce voyage a porté ses fruits, puisque je suis revenu avec une première commande d'un prospect qualifié qui souhaite acheter de l'ordre de 1000 unités. Alors très honnêtement, non, c'était une très agréable surprise. C'est pas le genre de concours dans lequel on se présente habituellement. On présente surtout nos travaux dans des conférences ou dans des revues scientifiques, mais c'est vrai qu'habituellement on ne se présente pas ce genre de concours. C'est clair que je ne m'y attendais pas du tout, parce que l'aventure entrepreneuriale en elle-même, elle est pleine de surprises. Donc cette médaille d'argent du concours Lépine récompense les 4 inventeurs, donc Monsieur Starage, Monsieur Diallo, Monsieur Le Tuc et puis moi-même, qui avons finalement travaillé ensemble dans la mise au point de cette invention.